Quand on a lu Hébreu, il t'ai demandé quelle était la volonté du Fils ici. Tu as dit, c'est de ne pas mourir. Tu as dit ça ou bien tu n'as pas dit ça? Faut relier Hébreu. Non, attends. Tu as dit ça ou bien tu n'as pas dit ça? J'ai dit, il faut relier Hébreu. Il faut relier Hébreu, on entend les lits. Attends, mais tu redis ta parole. Tu comprends plus français. Tu redis ta parole, dis-nous. Je redis pas ma parole. Je redis pas ma parole. Donc, je ne redis pas ma parole. Tu as dit dans la prière, j'ai dit, il faut relier Hébreu. J'ai dit, il faut relier Hébreu pour clarifier mon affirmation. Ah, on a de relier. Voilà. On va relire. Folie. C'est qui? Le verset. Hébreux 5, verset 7. Verset 7, ok. Ok, allons-y. C'est lui qui, Oui. dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Merci d'avoir fait cette lecture. Je reviens à toi. Je dis, je t'ai demandé quelle était la volonté de celui qui est en train de prier, du Fils qui est en train de prier. Dans sa volonté, c'est de ne pas mourir. Tu as dit ça ou bien tu n'as pas dit ça? Tes propos, mais tu changes. Non, j'ai pas dit de ne pas mourir, j'ai dit échapper à la mort, c'est différent. Allons-y, on poursuit. Quand il parle là, J'ai dit, allons-y. Sa volonté, c'est d'échapper à la mort. On peut prendre ce mot échapper à la mort. Alors, sa volonté, c'est quoi? C'est quoi? Échapper à la mort, oui. Voilà, de ne pas mourir. Merci. Échapper à la mort, de ne pas mourir, c'est vous qui êtes allé à l'école. Non, c'est pas ce que c'est pas. C'est que je suis d'accord. C'est sa volonté seulement. C'est sa volonté seulement. Voilà. S'il vous plaît, j'allais dire ceci. Non, laissez, attends, juste attends. Vas-y, laissez-la continuer. Ça nous plaît pas d'abord, attends. Actuellement, tous ceux qui ont parlé musulmans comme chrétiens, ça nous plaît pas. Ça nous plaît pas. On est à Zorobabel. Alors, Zorobabel, voilà, ça va maintenant la quintessence de notre question. Hein. Tu as dit que la volonté ici, il a utilisé un mot là, c'est d'échapper à la mort. Oui, c'est ce qu'il a dit. Alors que le a dit que Jésus a prié quelque part. Donc, nous, on voulait savoir la prière où il a fait pour échapper. Et puis, sa volonté était d'échapper à la mort. Il a fait ça où? Puisque toi, tu dis dans Matthieu 27, dans Matthieu 26, là. C'est pas ça. Là-bas, c'est la volonté du Père. Ici, maintenant, tu as dit que le Fils, la volonté du Fils, c'est d'échapper à la mort. Donc, il a fait cette prière-là où? C'est ça, on demande. C'est tout ce qu'il a demandé. D'accord, ok. Je vous accorde, il a fait cette prière-là dans Matthieu chapitre 26. Hein, on continue. Non, on poursuit. J'ai dit, on poursuit. J'ai dit, on poursuit. J'ai dit, on poursuit. Poursuivons, oui. Oui, on poursuit. Allons-y, oui, on poursuit. On poursuit. Tu dis la volonté. J'ai dit, on poursuit. Tu dis là où il a fait la prière pour sa volonté, c'est Matthieu 26. Allons là-bas, fais la lecture, on te regarde. Relis Matthieu 26 là. Non, j'ai déjà relu, j'ai dit juste que dans Matthieu 26 là, écoutez, il dit non pas ce que je veux. Jésus-Christ a dit clairement, il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que le Père veut. Maintenant, Hébreu 5 que tu as lu là, Dieu là, non, calmez-vous. Hébreu 5 que tu as lu là, Dieu a délivré Jésus-Christ de la mort en le ressuscitant. Contrairement à vous, ce que vous pensez là, Dieu a délivré Jésus dans Hébreu 5 après la résurrection. A dit par la résurrection que Dieu a sauvé Jésus-Christ de la mort. Contrairement à ce que vous pensez. Je peux parler. Allez-y. Apparemment, tu es dans un autre débat. Hein? Je ne suis pas dans un autre débat. Tu m'as donné la parole de parler. Je ne suis pas dans un autre débat. Non. Je ne suis pas dans un débat. Parce que dans un livre là-bas, il est écrit que c'était un faux semblant. Donc déjà, ceux qui ont commencé à penser à ça là, je veux juste leur faire comprendre que le penseur... Non, laissez-moi terminer. Ne me coupez pas quand je parle. Je vous écoute quand vous parlez. Voilà. Donc déjà, ceux qui vont commencer à penser que Hébreu 5 justifie ce qui est écrit dans leur livre là, c'est déjà archi faux. Voilà. Est-ce que je peux parler? Allez-y. Bien. Tu m'as donné la parole. Je suis en train de parler. Tu dis encore, je t'ai coupé la parole. J'espère que tu vas me laisser parler. Allez-y. Voilà. Je reprends. Je dis, tu es dans un autre débat, mon ami. Toi, tu es dans un débat même qui ne se trouve même pas sur le panel ici. Un autre débat ailleurs, carrément même. Nous, on t'a dit, Matthieu 26 là, parce qu'on t'avait demandé au départ, est-ce que le Fils et le Père, ils ont la même volonté? Tu as dit ils ont la même volonté. Là, Zorobabel, tu vas te calmer, non?
Mais allez-y, allez-y. Voilà. Voilà. On t'a demandé si dans la même volonté, tu as dit oui. On a pris Matthieu 26. Quand on a fait la lecture, tu dis non, 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 non. Là-bas, c'est la volonté du Père. Tu dis là-bas, il y a une seule volonté, merci bien, Cheikh Adam, que c'est la volonté du Père. Donc, comme tu as dit, c'est la volonté du Père, c'est en ce moment-là, maintenant, moi, j'ai fait un passement de jambes dans Hébreu. Et dans Hébreu, là-bas, on dit, il est en train de prier pour ne pas mourir. Il t'a demandé quelle était sa volonté. Tu as dit, sa volonté, c'est de s'échapper à la mort. Et moi, je pense que tu avais pensé que si tu utilisais ce mot-là, ça allait te sauver. On n'allait pas comprendre. Maintenant, tu as dit, c'était de t'échapper à la mort. C'est là moi, j'ai dit, bon, attends. Si sa volonté était de s'échapper à la mort, et que Matthieu 26, verset 39, là-bas, il n'y a pas sa volonté, c'est la volonté du Père. Alors, sa volonté de s'échapper à la mort là-haut, c'est quitter où? Tu as fait encore un gros, on appelle ça quoi même, acrobatie spirituelle. Tu es revenu encore pour dire que non, c'est Matthieu 26. C'est là moi, je dis maintenant, lisons Matthieu 26 là maintenant. Pour voir en conclusion, il y a combien voilà, pour voir maintenant, il y a combien de volontés. Maintenant, quand tu es en train de dire, il y a un livre là-bas, on dit que non, c'est un faux semblant. Moi, je ne pas de faux semblant. Moi, je ne pas parlé de faux semblant quelque part ici. Je n'ai même pas encore utilisé même le Coran. Dieu l'a sauvé. Que vous pensez que Dieu avait sauvé, que Dieu a sauvé Jésus, et c'est dans la résurrection, Dieu l'a sauvé. Tu parles de quoi? Tu n'es même pas en train d'applaudir. Tu parles de quoi? Je ne suis pas encore là-bas, mon ami. Je ne suis même pas encore arrivé là-bas. J'ai dit, est-ce que la volonté du Fils et la volonté du Père, c'est pareil? Tu as dit non. Matthieu 26, tu dis non, il y a une seule volonté, c'est la volonté du Père. Hébreu 7, tu dis non, oui, le Fils aussi a sa volonté là-bas. La volonté du Fils, là, ça se trouve dans quel verset? Il a dit dans Matthieu 26. Tu as dit Matthieu verset 26. Donc, il y a combien de volontés dans Matthieu 26? Donc, on va lire maintenant Matthieu 26 là, et puis tu vas montrer les deux volontés là. Il faut faire la lecture. Donc, ok, allez-y. Oh non, je jouais pas. S'il vous plaît, j'allais dire ceci. S'il vous plaît, j'aimerais, parce que les gens comprennent mal Zorobabel. Non, juste laisse-les rire. Écoutez, laisse-les rire. Oui, je les attends. Oui, ne t'en fais pas. En fait, je vais juste éclaircir un petit aspect pour qu'ils puissent comprendre. Cheikh Adam. Voilà. Faut m'appeler encore juste Non, il arrête là. La dernière fois, ils étaient en train de parler comme ça. J'ai dit, mettez-vous, ils n'écoutent pas. Mettez-vous, j'ai coupé le micro et puis ils n'ont pas parlé. Voilà, personne n'est pas. Bien, juste tu vas monter tout de suite là. Il faut faire ta demande. Ouais, tout de suite, vous allez monter. Tu vois ça, demande. Allons-y. Fais ta demande, tu vas monter de suite à juste Voilà. Voilà, Zorobabel. Donc, on va faire la lecture. Mais allez-y, faites la lecture depuis, j'attends. Oui, avant de faire la lecture, on va mettre tout le monde au même niveau d'information. La première question qu'on a posée, est-ce que le Père et le Fils, ils ont la même volonté? Ils ont la même volonté. Vous avez dit oui. Ils ont la même volonté. Ouais, juste tu as monté tout à l'heure là, Inch'Allah. Tu as dit oui, ils ont la même volonté. On dit ok. Matthieu 26, verset 39. Quelle est la volonté du Père là-bas et quelle est la volonté du Fils? Tu as dit non. Il y a une seule volonté. Dans Matthieu 26, il y a une seule volonté et c'était la volonté du Père. Donc quand tu as dit ça net, un passement de jambes dans Hébreu 5, 7, directement tu dis non dans Hébreu 5, 7, il y a aussi la volonté du Fils. C'est là qu'on dit mais diantre. S'il y a la volonté du Fils dans Hébreu 5, 7 là-haut, cette volonté-là, il a formulé ça où? Dans quel verset? Après discussion, après mettre un bras de fer, tu nous as ramené dans Matthieu 26. Où tu avais refusé. Où tu avais refusé. C'est là moi je dis, mais là ça m'arrange. On va faire la lecture maintenant de Matthieu 26 et tu vas me montrer les deux volontés là, volonté du Père et volonté du Fils qui se trouvent dans Matthieu 26. Et puis si c'est le cas, ça veut dire toi tu comprends la Bible plus que lui. C'est ça, on va voir tout à l'heure là. Continue, lecture. Matthieu 26, verset 39. Bah, c'est qu'il refuse, il veut admettre maintenant. Je t'ai dit. Allons-y frère. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà, la lecture a été faite intelligemment, la lecture a été faite méthodiquement. Alors, nous t'écoutons les deux volontés dont tu as parlé, la volonté du Père et du Fils, pour nous faire ressortir dans le verset là, on t'écoute, mon frère. Enseigne-nous la Bible. C'est bon, tu as fini de faire ton speech. Il veut maintenant continuer. Tu comprends français, hein? Il faut continuer.
Je veux continuer, ok. Donc ici, là, comme tu as dit là, quand on parle de volonté là, c'est pour qui s'est réalisé. Quand tu me parles de, non, tu as dit il y a volonté des temps, il y a volonté des temps, il y a volonté des temps. Jésus-Christ a dit quoi? Moi, quand vous avez parlé là, j'ai été clair. J'ai dit quoi? J'ai dit, Jésus a donné une option. Il dit, s'il est possible que la coupe, ça c'est un désir. Écoutez-moi bien, ça c'est un désir. C'est Jésus qui parle, il dit, s'il est possible que la coupe s'éloigne. Donc ici, là, il dit, si c'est possible que ce qui arrive là, c'est qu'il y a la douleur qui arrive là, s'il est possible que ça se loigne de moi, ça c'est un désir. Mais je vais te dire quoi? Que finalement là, il s'est soumis à ce que Dieu a dit. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a une volonté ici. Parce que même si Jésus-Christ a eu un désir, une volonté là, il s'est soumis à pour son Père. C'est point final. Tu me parles, tu me fais, tu mets ici, tu mets ici, tu ne fais rien. On va écouter ce qu'il va dire. On va écouter le verset, lecture. Hébreux 5:7. C'est lui qui, dans les jours de sa mort. Attends. Hébreux 5:7. C'est lui qui. Il faut écouter. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Quelle était la volonté du Fils ici, mon frère? J'ai dit, je réponds à ta question. C'est-à-dire que tu as lu le verset 2 fois. Il t'a répondu, hein, mais tu reviens encore sur la même chose. Quelle était la volonté du Fils ici? Faut te calmer et te répondre. J'ai dit, la volonté du Fils
Quand on dit ta tête, tu n'es pas dit qu'on est en train de parler de ton cou. Non. Donc, il y a une distinction. Si on dit par exemple ton pied et puis ta tête, est-ce que c'est la même chose? Non. Donc, le cou, il y a une limite pour le cou. C'est fini. Il y a une limite pour la tête. C'est ce qu'on te donne. C'est séparé. Donc, les deux, regarde ici, Jismi, les deux sont séparés et puis on les a collés. On les a reliés. Ah, c'est fini. Donc, on ne peut pas parler du cou. On ne peut pas parler de ton cou alors que c'est de ta tête on parle. On ne peut pas parler de ta tête alors que c'est de ton cou on parle. Non. Les deux sont seulement reliés, c'est tout. Les deux sont seulement reliés. On peut les séparer même. Bon, ça va, ça va. Je peux parler. À Gagnois, l'autre va se trouver à Galois. Mais on les a reliés. Mais si tu me demandes, est-ce que ta tête et puis ton cou est séparé? Je vais te dire non, ils sont séparés. Parce que ma tête n'est pas mon cou n'est pas ma tête. Mais je vais répondre. Je vais vous répondre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler pendant longtemps, écoutez-moi. Quand on dit que ta tête est distincte de ton cou, ça veut simplement dire ceci. Quand on dit distinct, ça signifie ça, ce n'est pas ça. C'est ce que ça signifie. Quand je dis ta tête est distincte de ton cou, c'est-à-dire que ta tête là, c'est pas ton cou. Mais quand on dit séparé, c'est-à-dire que ces deux éléments ne forment plus un ensemble. C'est ça, au fait, séparé. Quand je dis on sépare ta tête de ton cou, c'est-à-dire qu'on t'a décapité. Tu comprends? Donc, quand on te dit ta tête est distincte de ton cou, c'est-à-dire que ta tête là, c'est pas ton cou. Hein? Bon, c'est français, je ne sais pas pourquoi est-ce que je le répète encore. Ouais. Excuse-moi. Est-ce que ta main droite est séparée de ta main gauche? Attends, c'est qu'il a dit. Je viens. Est-ce que ta main droite est séparée de ta main gauche? Mais bien sûr, elle est séparée de ma main gauche. Ta main droite est séparée de ta main gauche? Oui, elle est séparée de ma main gauche. Ok, est-ce que les deux sont distincts? Bien sûr, ils sont distincts. Ah, ils n'appartiennent pas au même corps maintenant. C'est pour cela que j'ai dit ceci. Distinct ne veut pas à tout prix dire toujours séparé. Je ne sais pas si tu comprends. Ma main gauche et ma main droite sont séparées par... D'accord. Je prends l'exemple que Cheikh Adam a donné. Ma main droite est séparée de ma main gauche par un ensemble anatomique complexe. Il y a les bras, les torses, etc. Ça sépare la main gauche de la main droite. Et puis ils sont aussi distincts. Tu comprends? Mais il y a de ces éléments qui sont distincts mais ne sont pas séparés dans le corps. Par exemple, la tête et le cou. Ils sont distincts mais ne sont pas séparés. La main gauche et la main droite sont distincts et séparés. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Voilà, la définition de distinct, c'est d'abord quoi? Quand on dit distinct, c'est-à-dire ça, ce n'est pas ça. Quand je dis le père est distinct du fils, ça signifie que le père n'est pas le fils. C'est un peu comme dans l'homme. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit, n'est-ce pas? Le corps, ça fait partie de l'être humain. L'âme, ça fait partie de l'être humain. L'esprit, ça fait partie de l'être humain. Mais l'esprit n'est pas le corps. Le corps n'est pas l'âme, l'âme n'est pas l'esprit. Ils sont distincts. Mais par contre, ils constituent un ensemble. Ils ne sont pas séparés. Si l'esprit se sépare du corps, la personne meurt. D'accord? Donc, c'est juste pour te faire comprendre qu'il y a une différence, il y a une nuance entre distinct et séparé. Voilà. Un instant. Le fait que le père soit distinct du fils, c'est-à-dire, tu as dit le père n'est pas le fils. C'est comme ma main droite n'est pas ma main gauche, n'est-ce pas? Oui, un peu. Donc, est-ce que les deux là, ils sont séparés? Main droite, main gauche. Je t'ai dit ceci. Le père et les fils, si je veux là te répondre, ils ne sont pas comme le main gauche et main droite, ils sont comme la tête et le cou. La main gauche et main droite sont distincts et séparés. La main gauche et la main droite sont distincts et séparés. Ils ne sont pas séparés. Merci beaucoup. Vas-y. Après toi, d'accord. Si Jésus-Christ là, t'as giflé qui? Si tu gifles Jésus-Christ, ouais, tu gifles le Christ, oui. Et le Père. Ça touche pas le Père. Si tu gifles Jésus, ah ben, tu touches Jésus, tu touches le Fils. Et le Père. Tu touches pas le Père. T'as dit les deux sont reliés. Alors, oui, si tu gifles Jésus, s'il te plaît, je réponds à ta question. Il y a le ton exemple, s'il te plaît. T'as dit les deux là, ils ne sont pas séparés. Les deux ne sont pas séparés, ils sont distincts mais pas séparés. Il vient, s'il te plaît. Vas-y, viens, s'il te plaît. Il entend, vas-y. Ok. Tu vois les deux là, non? Tu dis qu'ils ne sont pas séparés. Oui. Est-ce que quand il tape lui, est-ce qu'il lui l'a eu? Ah ben, tu tapes
tu tapes le téléphone, tu tapes pas l'autre. L'autre là va ressentir les effets, mais tu ne tapes pas le téléphone, tu tapes plutôt le téléphone, tu ne tapes pas l'autre truc, l'écouteur que tu as tenu. Mais quand tu tapes l'un, l'autre va ressentir les effets. Il va ressentir les effets, il va ressentir. D'accord. Il faut laisser les autres là. Il dit, attends, sa question qu'il a posée là, sa question qu'il a posée là, quand on gifle Jésus, est-ce qu'on gifle le Père? Non, on ne gifle pas le Père, on gifle Jésus. D'accord. Maintenant, pourquoi quand on gifle Jésus, on gifle pas le Père alors qu'ils ne sont pas distincts? Moi, j'ai dit qu'ils sont distincts. Toi, tu dis qu'ils ne sont pas distincts. Voilà. Apparemment, tu ne m'as pas compris. Pourquoi ils ne sont pas séparés? Et quand on gifle Jésus, on ne gifle pas le Père? Dis-moi. D'accord. Je vais te donner l'exemple de l'homme. Ça va? Quand ton âme, quand ton esprit quitte, quand un homme meurt, c'est son esprit qui s'en va, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Cheikh Adam, quand un homme meurt, c'est son esprit qui s'en va, n'est-ce pas? Comme il n'est jamais mort là, il ne sait pas. Bon, d'accord. D'accord. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on le sait tous que quand une personne meurt, c'est son esprit qui s'en va. Les corps restent dans la tombe. N'est-ce pas? Les corps restent dans la tombe. Donc, est-ce que ce qui s'en va, c'est l'esprit ou bien c'est les corps? Les corps restent dans la tombe, mais l'esprit s'en va. Donc, c'est-à-dire que ce qui s'en va, c'est l'esprit. Ce qui reste, c'est le corps. Tu as compris? C'est-à-dire que même si l'esprit et les corps font partie de la même essence, mais l'esprit est distinct du corps. Ce que le corps fait, l'esprit ne le fait pas. Donc, l'esprit s'en va. Le corps reste. Quand je poignarde quelqu'un au cœur pour qu'il puisse mourir, je poignarde son corps, mais je poignarde pas son esprit. C'est-à-dire que je tue le corps, mais je ne tue pas l'esprit. Pardon? Oui, son corps est récent. Attends, on a pris l'exemple du cou et puis la tête. Écoute, on a pris l'exemple du cou et puis la tête. Merci. Tu dis le cou là. Le cou est séparé de la tête. Mais les deux... Le cou n'est pas séparé de la tête, mais les deux sont distincts. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que lorsque on coupe la tête là, quand on coupe tête là, le cou reste, non? Oui, le cou reste, oui. Oui, le cou reste, oui. Trop duré. Quand tu coupes la tête, le cou reste, non? Oui, le cou reste. Oui, le cou reste. Il répond encore mon exemple. Quand tu coupes la tête là, si la tête meurt, le cou est toujours vivant, non? Non, en fait, j'ai donné l'exemple du cou et de la tête juste pour vous montrer la différence. Si la tête meurt là, le cou est toujours vivant. Faut te muter par faut écouter ma question. Juste mis, j'ai dit, ton affaire d'écho là, tu ne peux pas régler ça, vraiment ça dérange. À chaque fois que les gens parlent, toi quand ton micro est ouvert, comment tu fais? Et il demande, écoute bien ma question, tu as été démuté. Quand tu t'es démuté, tu ne peux pas parler, ici il passe avec beaucoup d'écho. Il demande, quand ta tête meurt, est-ce que ton cou meurt? Dans le père aussi est mort. Le temps. Hein? Voilà. Je dis ceci. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous riez. Hein? Parce que... Oh. C'était vrai. Attends, avant de prendre... Bonsoir. Un instant. Avant de te prendre. Kobena, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kobena. Bon, ils ne sont pas prêts. Inesta, demi-toi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je ne dis pas que Jésus est différent du Père ou bien le Père est différent. Moi, il dit que c'est Jésus lui-même qui est le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire c'est lui-même qui a créé les cieux. Attends, il n'y a pas... Finissez-moi d'abord avant de partir à lui.
On est convaincu. S'il vous plaît, je peux revenir parce que, voilà, j'étais en train de répondre en disant ceci. Hein. Notre ami, quand j'ai donné l'exemple de la tête et du cou, c'est juste pour vous montrer qu'on peut être distinct, mais pas séparé. Le Père n'est pas une tête et Jésus un cou. Donc, vous n'allez pas m'obliger, vous n'allez pas prendre... Vous comprenez, hein? Donc, on ne va pas prendre l'exemple, l'appliquer à toutes les sauces, tu comprends? Donc, le Père n'est pas une tête et le Fils n'est pas un cou. J'ai seulement pris cet exemple pour vous montrer qu'on peut être distinct et pas séparé. Alors, Jésus et le Père sont des esprits. S'il vous plaît, Jésus et le Père, oui, Jésus et le Père sont des sens spirituels. Et quand on dit qu'ils ne sont pas séparés, ce n'est pas dans le sens géographique du terme, c'est dans les sens, c'est dans les sens, c'est-à-dire dans leur être. Ok, quand je dis l'essence, vous comprenez, non? C'est français. Essence, c'est les lettres. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que dans leur être, ils ne sont pas séparés. Jésus pouvait dire, le Père est toujours avec moi. Tu vois, partout là où Jésus allait, il était avec le Père. Mais c'était une unité d'essence entre le Père et le Fils. C'est-à-dire que sur le plan géographique, Jésus pouvait être à un endroit, mais sur le plan essentiel, le Fils est toujours lié et toujours un avec le Père, quel que soit l'endroit où ils sont, parce qu'ils font partie de la même essence. Pour comprendre ça, on va écouter ton frère un instant là. Un instant, on t'écoute. Juste, frère, voilà, vous démutez un peu. Merci beaucoup. Tu as aidé. Maintenant, moi, il dit Jésus n'est pas différent du Père n'est pas différent de Jésus. Il dit c'est Jésus lui-même là. C'est lui-même qui est Dieu tout-puissant, c'est-à-dire c'est lui qui a créé la terre et les cieux, et toi et moi. Tout ce qui existe, les visibles et les invisibles. Maintenant, si ce n'est pas le cas, parce que vous êtes en train de lui poser la question, les questions, et le coup distinct, parce qu'il a dit que Jésus est différent du Père, c'est pour ça que vous êtes en train de le bénir comme ça. Moi, je dis, c'est Jésus lui-même qui est le Dieu tout-puissant. Maintenant, si la personne qui pense que c'est faux... Non, je viens, vous êtes en train de le rire. Maintenant, si c'est faux, on fait une comparaison entre Allah et puis Jésus. Moi, il y a au moins un tic-tac de au moins 15 minutes entre Allah et puis Jésus, qui est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Juste un petit tic-tac. La personne qui est prête. Je vais Regarde. Oui, allô? Écoutez. Quand je... Attends. Vous deux, vous faites écho, mais ça ne peut pas marcher. Juste, mais voilà ce que ton frère a dit. Il dit, c'est parce que toi, tu dis que le Père est différent de Jésus, là, que nous, on est en train de te mélanger. Donc, maintenant, là, qu'est-ce que toi, tu peux lui dire? J'arrive, Copenhague. Qu'est-ce que toi, tu peux dire à ton frère? Moi, je dis ceci. Quand je dis que Jésus n'est pas le Père, je ne suis pas en train de dire que Jésus n'est pas Dieu tout-puissant. Je dis que Jésus est Dieu tout-puissant. Il est Dieu tout-puissant, mais il n'est pas le Père. Parce que, avant de pouvoir crier, il faut d'abord écouter jusqu'à la fin. J'aime bien les gens qui sont patients. Voilà. Dans l'essence divine, il y a des entités. C'est comme l'homme. L'homme est un. Tu es un. Mais en toi, il y a un corps, il y a une âme et il y a un esprit, qui sont trois éléments distincts qui te constituent. Donc l'homme, en fait, est une trinité, constituée d'un corps, d'une âme et d'un esprit. De même, Dieu, il est unique, il est un, mais il est constitué d'éléments. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Père. Donc Jésus, il est Dieu tout-puissant, mais en Dieu, il est le Fils, il n'est pas le Père. C'est ce que je suis en train de dire. Donc quand on dit Jésus n'est pas le Père, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas le Dieu tout-puissant. Non, il est le Dieu tout-puissant, mais en Dieu, il est distinct du Père. C'est une autre personne divine. C'est la deuxième personne de la Trinité. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de dire. On a compris. C'est-à-dire que Jésus n'est pas le Père, mais il est le Dieu tout-puissant. C'est fini. C'est-à-dire que Jésus et le Père, ils sont différents, mais c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. C'est ce que nous, tu voulais nous faire comprendre. On a compris ça, Inch'Allah. On va laisser la parole à Inès parce qu'il y a le chèque qui est arrivé. Donc, merci beaucoup. C'est ce que... il m'a donné la parole, on peut parler encore. Non, tu me poses pas de question. Moi, je dis, si tu veux me poser... Frère, Aston, oui, il va me calmer. Mais si ton frère veut me poser des questions, est-ce que vous aussi... D'accord. Vas-y. Voilà, je vais juste clarifier les choses. Voilà. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, j'essaie d'informer le panel que le chèque est venu, Aziz Khan, Inch'Allah. Donc, on va lui passer la parole tout à l'heure. Donc, de grâce, soyez bref
et concis. Ne faites pas des discussions comme ça. Juste nous a dit, Jésus, il n'est pas le Père, mais le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus. Ça, vous voyez comment il a été clair. Donc, des gens vont comprendre ça pour dire, ouais, vraiment, il a vu une vérité, il va devenir chrétien. Donc, Iniesta, concis, précis, avec Moubarak, Inch'Allah. Merci beaucoup. Qui est Moubarak d'abord? Il ne sait pas qui est Moubarak ou c'est lui qui a côté de toi. Ok, merci beaucoup. Je disais, Moubarak, si tu es prêt, il ne veut pas aller de... Est-ce que tu vas me poser question? Moi, je n'ai pas me poser question. Parce que tu me poses question, moi, je vais te poser question dans le courant. Et puis, je ne sais pas si ça va t'aider. Je dis... C'est bon. Attends, je ne vais pas te poser question. Je dis, il faut me démontrer. C'est-à-dire, moi, je veux une comparaison entre Allah et puis Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Parce que si tu as me poser question, moi, ça va m'arrêter. Tu prends au moins 2 minutes ou 5 minutes pour me montrer dans le Coran où Allah a parlé dans le Coran. Il a dit c'est moi. Parce que toujours vous dites que non. Montrez-moi un verset où Jésus dit ainsi Dieu adore-moi. Donne-moi un verset aussi dans le Coran où Allah aussi dit de sa propre bouche je suis Dieu, adore-moi. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça n'existe pas. Moi je vais te donner un verset aussi où Jésus dit de sa propre bouche qu'il est Dieu, il est le Tout-Puissant. C'est comme ça que je dis. Voilà. Je vais te donner un verset. Dans la parole. Il donne un verset coranique et moi je te fais la réplique, c'est bon? Si c'est bon, mets en commentaire. Non, c'est ce qu'il a dit même. Mets en commentaire, ok. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est bon, voilà, c'est bon, ok, il n'y a pas de souci. Surat 20, verset 14. Allah il dit ceci, 7 ans. C'est moi, Allah, point de divinité à moi. Adorez-moi donc. Coupe ton micro. Allah, il répète encore, Allah il dit ceci. Surat 20, verset 14. 7 ans, c'est moi Allah, point de divinité à part moi, adore-moi donc, pour te souvenir de moi. Maintenant, question. Maintenant, depuis moi aussi ma question. Tu as osé prendre la Surah 20, il y a des... Pardon, il faut descendre un peu au verset 9. Il y a te montrer que c'est un récit de Moïse dans Exode 3. Tu peins tes phrases avec... Calme-toi, Astomba. Calme-toi. Oh. Il peut parler. Est-ce qu'il peut parler? Voilà, laisse Astomba même va s'asseoir parce qu'il pense que ton Moubarak n'est pas trop assis. Astomba, je dis, il a pris la Surah 20 verset 14, non? Je dis, il redescend juste un peu au verset 9. Il a dit que c'est un récit. Il dit, c'est un récit de Moïse. Dans le récit, il faut me pousser. Écoute-moi. Il faut bien écouter. Il dit d'accord que c'est un récit, mais dans le récit, là, il dit quoi dedans? Oui, mais il faut te calmer. La même chose qu'il veut dire, tu me conduis en condition. Oh. Il y a ça, il faut te démuter. Merci beaucoup, Astomba. Il dit, voilà, moi, je veux qu'on lise. Je veux qu'on lise. Je dis, on lit le verset 9 pour dire, parce que moi, il dit c'est un récit. Parce que moi, il dit dans le Coran, Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Il n'a pas été compris, mais il dit. Voilà. Merci beaucoup. Le récit de Moïse. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Le récit de Moïse t'est-il parvenu? C'est Djibril qui a parlé un truc à Mohammed. On est d'accord? Vas-y maintenant, frère. Faut Laisse, j'ai fait la lecture et puis là, tu enlèves ton micro. Comme quand tu enlèves ton micro, ça fait des bruits là. Il fait toute la lecture puis il te laisse. Le récit de Moïse est-il parvenu? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, restez ici. Je vois du feu de loin. Peut-être vous emporterai-je un tison ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. Puis, lorsqu'il y arriva, il fut interpellé. Moïse, je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée Taoua. Au verset 13. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. 7. C'est moi Allah. Point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. On a fini, on t'écoute, mon frère. Merci beaucoup, Astomba, pour ta belle lecture. Parce qu'il dit, il n'a jamais donné un verset où Allah a parlé de sa propre bouche. Parce que ce récit-là, c'est un récit de la Bible qu'ils ont pris. Djibril est en train de réciter ça à Mohammed. Parce qu'il lui a dit qu'il n'y a pas un verset. Il peut me montrer d'un verset dans le Coran où Allah a parlé. Ça n'existe pas. Tout est un récit de Djibril. Tu as vu, maintenant qu'il a pris la Surah verset 14, c'est un récit dans Exode 3. Il pense que tu es d'accord avec moi. Donc ce récit-là,
c'est vrai, c'est le Dieu Yahweh, l'Éternel, qui a dit ça, et il est en train de dire ça à Mohammed. Et c'est le récit, il est en train de réciter comme ça, et c'est dans le récit, il a dit, je suis Dieu. Vas-y, frère. Dans le récit, là, c'est l'Éternel, là. Non, dans le Coran. Dans le Coran, oui, c'est Allah. Oui, dans le Coran, oui, c'est Allah. Parce que si oui, c'est vrai, c'est Allah. C'est vrai, c'est lui. Voilà, dans le Coran, c'est Allah. Non, son nom, c'est pas Allah. C'est Allah. Mais son nom, c'est pas. Attends. Razak, attends. Astomba. Attends. Il rit. Allah veut dire quoi? Attends. Il rit. Allah veut dire quoi? Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai dit non, son nom c'est pas Allah, mais c'est Allah. Parce que Allah, je veux pas dire Allah, c'est pas un nom. Allah, c'est pas un nom. J'ai dit Allah, c'est pas un nom. Allah, c'est pas un nom. Mais les musulmans, là, j'ai dit c'est Allah. Faut dire à tes frères, on va se calmer. Ils sont trop jawili. Voilà, le nom que les musulmans dans le Coran. Non, c'est pas le nom, c'est Allah, ils adorent. Sinon, c'est pas le nom. Bon, c'est Allah, les musulmans adorent, non? Je suis d'accord. Allah, là, il dit quoi dans le verset? C'est pas Allah qui a dit, c'est Djibril qui est en train de raconter. Et il a dit que Allah a dit que c'est lui qui a dit. Oui, je suis d'accord pour ça, hein. Je suis d'accord pour ça. Oui. Il a à propos d'Allah, Allah est Dieu. C'est ce qu'il a dit. Donc, dans le Coran, Allah est Dieu, non? Oui. Merci. Ok. D'accord, j'ai compris maintenant. Parce que quand il disait ça, ton frère, il a ri. Parce que moi, il dit Allah n'a jamais parlé dans le Coran, il a ri. Pourtant, Allah n'a jamais parlé. Tout c'est Djibril qui est venu par l'intermédiaire de Allah, qui parle, il dit un truc à Mohamed pour dire que c'est Allah qui l'a envoyé. Okay. Maintenant, il va te donner mon verset aussi. Vas-y. Voilà. Ça veut dire que toi, dans ta conception, toi, dans ta conception, c'est-à-dire que dans le Coran, là, c'est l'ange Gabriel ou bien l'ange Djibril qui parle de la part de Allah. Et l'ange Gabriel a dit à Djibril de sa part que lui, il est Dieu. C'est ça, non? Resta. Ou bien, parce que tu m'as dit de me muter. Non, tu es pas seulement. Ok. Non, en fait, c'est Astomba. D'accord. En fait, Attends, pourquoi vous toujours faites des coups même? Non, en fait, comme mon téléphone est déchiré un peu, c'est peut-être à cause de ça, non? Parce qu'au début, il avait dit que c'était un peu déchiré. Hein. Non, c'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça. On n'a pas branché. Voilà, c'est bon comme ça. On va parler au fur et à mesure. C'est-à-dire, en fait, on a qu'à être clair, quoi. Moi, je ne suis pas en train de discuter avec toi. Je ne suis même pas en train de faire du bruit avec toi. Tu dis que dans le Coran, l'ange Gabriel est venu parler de la part d'Allah. Alors, qu'est-ce que Allah a dit à l'ange Gabriel de venir dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le récit de Moïse? Merci beaucoup. Attends. Ah, ok. Voilà, merci. Allah a dit à l'ange Gabriel de venir dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le récit de Moïse que c'est lui qui est Dieu. Voilà, c'est clair, tu as reconnu ici, c'est fini. Donc, on ne va plus faire débat maintenant si qui a parlé dans le Coran, qui n'a pas parlé. Non. Ça, c'est déjà clair. Maintenant, tu as dit ici que tu vas montrer dans la Bible un verset où Jésus a dit qu'il est le Dieu tout-puissant, il est Père éternel, c'est pas, tu avais utilisé un mot là. Donc, donne maintenant le verset. Quand tu vas donner le verset là, on ne va pas discuter avec toi. Hein. On ne va même pas discuter avec toi. Tu finis de donner le verset et on passe la parole. Voilà. Okay. Merci beaucoup Astomba, parce que ça fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup tes échanges, même dans tes débats, quand ils te voient, voilà. Ça me plaît beaucoup. Il va faire le... Oh, frère. Calmez-vous. Frère, tu es agité pourquoi Razak qui est à côté? Toi-même, tu es embrouillé un peu. Mais, tu sais pourquoi Astomba est venu s'asseoir? Parce qu'il a vu que non, si toi tu t'assois, ça est le bout. Tu vois? Maintenant, Astomba, c'est vrai, il ne veut plus revenir sur le récit parce qu'on y a un récit, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, il est en train de relater. Maintenant, moi, je vais te donner un verset pour ne pas prendre trop de temps. Il faut prendre, parce qu'il n'est pas la Bible sur moi, tu vois. Voilà, s'il te plaît, ou est-ce que Razak peut prendre le verset pour moi? Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Il va lire ça pour moi et puis je vais lui demander qui parle, de qui il s'agit dans ce verset. Voilà.
Y a-t-il quelqu'un qui peut prendre la Bible pour faire la lecture pour moi, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un qui peut faire la lecture pour moi? Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. T'as dit quoi? Apocalypse 1, 8, c'est ça? Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Ok, Apocalypse. Ça fait écho. Oh là là. On termine ça, Kobina, puis on vous donne la parole. Effectivement, merci beaucoup. Faut te muter, regarde ici, regarde. Je vais réparer, faut pas nous faire attendre. L'échec est là. J'ai dit, donne-nous un verset où Jésus a dit, il est le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Si tu as donné ce verset-là, on ne va pas discuter sur le verset. On lit le verset. Si tu as une explication à donner, tu donnes l'explication. On passe la parole à Oustaz. Mais quand tu vas commencer à poser question, on va vous faire entendre les gens ici. Donne le verset, on lit, tu fais ton atarakou, bien ton introduction, tu fais ce que tu as à faire dessus. Et puis on passe la parole aux autres. Merci. Ok, Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Au verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et je dis, dans ce verset-là, il s'agit de qui? Non, on ne sait pas. Bon, donc, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Il vaut rien, ce type-là. Quand on prend Apocalypse chapitre 1, verset 8, vous venez dire que ça parle de Jésus. Ta tête là s'est renversée dedans, bien, ça ne va pas. On dit, je suis la vie et l'hôpital. Dis le Seigneur Dieu. Qui parle? Qui parle dans le verset? Même au verset 7 là. Dis le Seigneur Dieu. C'est Dieu qui parle. Oui, en fait, au verset 7 là, regardez. On dit, voici, il vient avec les nuées. On dit, voici, il vient. Qui est en train de dire, il vient? Qui est en train de dire, il vient là? C'est qui? Attends, on dit, dis le Seigneur Dieu. Et puis tu dis, c'est Jésus qui parle. T'es quitté où? Il a bu, il y a une boisson. La question, Oustaz. La question c'est qui vient? Qui vient? Dis-toi là-bas. On va donner la parole à Oustaz. Juste mis, qui est ici? Oustaz, bismillah. Vraiment désolé. Bismillah Kobina. Ça va. Ceux-là, ça continue dans le coup de feu. Dans le sens, nous, on écoutait également l'échange. On suivait l'échange. Voilà, donc. Bismillah. On les a fait descendre. Ah, c'est bon? Ok, donc on dirait qu'il veut qu'on entame. Voilà. Mais vous nous recevez bien, non? Vous nous entendez bien, non? Ok, ciao. Je vais monter ici. Dans chaque Adam. Mais tu es déjà là. Ok. Ouais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mets ça là-bas. Voilà. C'est bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On entend bien. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On est en train d'écouter, hein. Je suis en train de suivre l'échange interactif avec les frères chrétiens. Donc, ne vous gênez pas. Si vous avez réellement fini, après, on va prendre le relais, quoi. Donc, quand les maîtres sont là, les élèves écoutent, quoi. Donc, on est en train de suivre attentivement. Et on recense aussi les versets que vous donnez aussi. Aston Ba, salam alaikum, grand maître.
Oustaz, ça fait longtemps. Oui, le plaisir est partagé. Sabrina, ça va bien? Khadijat, salam alaikum. Diabaté, tout le monde. La grâce d'Allah. Ça fait vraiment longtemps, hein? C'est vrai. Allahu Akbar. Très bien, on va commencer, n'est-ce pas? Cheikh Aston, tu as quelque chose à dire avant qu'on ne commence? Non, bismillah. Très bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-baraka ma'al akabirukum. La bénédiction est dans vos personnes âgées. Et le sens de cheikh aujourd'hui a pris une autre connotation. Dans la sourate Youssouf, Allah il parle du mot cheikh. Alors que dans notre jargon aujourd'hui, à Abidjan ou bien partout, quand on parle de quelqu'un qui est cheikh, c'est celui qui est spirituellement parlant, qui est avancé que nous. Donc, raison pour laquelle on écoute attentivement ce que vous dites. On prend en note aussi. Est-ce qu'ils m'entendent bien? Ouais. Bien, pour me dire.